suis Essam El Kharbili. On est actuellement chez moi à Châtenay-Malabry, dans la banlieue parisienne. Je suis en train de finir mon master en management des systèmes d'information. C'est un master que je suis en train de suivre à l'École centrale Paris. En parallèle, je travaille dans un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine d'expertise et l'architecture des systèmes d'information. Et moi, le gros de mon activité, c'est plutôt d'accompagner les entreprises à décliner leur vision en chantier SI actionnable qu'ils puissent entamer avec une description sur la trajectoire à suivre pour bien mettre en place un système d'information qui est capable de répondre à leurs besoins. Pour mon parcours, j'ai commencé, comme j'ai toujours été fasciné par l'informatique et ce qu'on pouvait faire. J'ai commencé j'ai intégré une école d'ingénieur, l'ENSIAS à Rabat, suite à 2 années de classe préparatoire. Après, durant la formation, bien sûr, il y a eu des stages à faire pour le passage d'une année à l'autre. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré la trésorerie générale du Royaume, où j'ai été intégré à une équipe de 5 personnes on était chargé de mettre en place un système d'information GIDE, gestion intégrée des dépenses, un système qui faisait partie de l'initiative marocaine d'e-government, donc l'informatisation des systèmes de gestion du Maroc. J'ai travaillé à la trésorerie pendant 2 années et à la fin de la 2e année, une fois que le système a été mis en place et que le projet pouvait suivre son cours, vu que moi j'étais personnellement impliqué dans cette aventure, je n'ai voulu me consacrer par rapport à moi-même ni à ce que je pouvais faire pour ma carrière, pour mes projets personnels. Donc une fois que le système a été mis en place, là je me suis consacré j'ai revu tous mes projets et là c'est là où j'ai décidé de suivre la formation que je viens de décrire tout à l'heure pour arriver à mes projets et mes objectifs à plus long terme. J'ai toujours été fasciné par l'informatique et un exemple très simple, on était encore au collège. J'ai vu pour la première fois une animation 2D. Ça paraît un peu années 90, mais c'était le cas. La première démo que j'ai vue, j'ai tellement été fasciné et choqué par le rendu graphique. Et j'ai commencé à pousser un peu là-dessus et voir comment on pouvait réaliser ce type d'animation. Et j'ai repris un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Et une fois que je l'ai réalisé, je venais de vivre c'est un moment qui est très spécial, très émotionnel. Et c'était là où j'ai commencé à vraiment un peu déblayer le terrain, voir qu'est-ce qui pouvait être fait au moment, c'était quoi les technologies qu'on pouvait manipuler. Et ça a commencé, c'était un vrai cercle vicieux. Chaque fois que je venais de découvrir un truc, il y avait une autre technologie, une autre façon de faire qui sortait. Et ça a fait que je me retrouvais toujours dans cette boucle-là et c'était là où je me suis rendu compte et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mon but a toujours été
avant même, mon but a toujours été de revenir au Maroc parce que, premièrement parce que c'est mon pays, deuxièmement parce que au fond de moi, je sens qu'il y a toujours ce lien qui m'attire au Maroc. C'est là où j'ai bâti ma vie, c'est là où j'ai envie de continuer ma vie et c'est là où j'ai envie de m'épanouir. Et je pense que je ne pourrai jamais m'épanouir en dehors du Maroc. Enfin, mon passage à l'étranger, c'est juste pour essayer d'enrichir un peu ma personne et ma vie professionnelle et bâtir un bon socle avant d'y revenir. Mais oui, mon objectif a toujours été de rentrer au Maroc et d'être un acteur et contribuer de façon très efficace dans le mode économique marocain. Mon conseil pour les jeunes, c'est plutôt de prendre de leur temps et réfléchir très clairement à ce qu'ils veulent faire. Personnellement, je me vois mal me réveiller le matin et me dire waouh, encore une journée de boulot. Donc mon conseil plutôt, c'est de bien réfléchir à ce qu'on veut faire et de faire tout pour y arriver parce que c'est ça qui compte. L'important, c'est de faire ce qu'on veut et ressentir du plaisir à le faire. Le plaisir du succès, les leçons qu'on peut retirer des échecs et ne pas se laisser détruire par ses propres échecs parce qu'on apprend plus des échecs que des succès. Les succès sont là que pour confirmer un échec. Alors moi je suis Issam El Karbili. Je viens de Rabat, j'ai toujours vécu à Rabat, mais mes parents, mon père il est de Théounat, dans la région de Fès. Ma mère des régions de Bni Mellal, mais elle a toujours vécu à Marrakech. Et pour moi, je suis né à Rabat, j'ai toujours vécu à Rabat, j'ai presque connu que Rabat. À part des petits voyages en vacances d'été, notamment dans le nord, principalement dans le nord. Sinon j'ai vu un petit peu d'autres régions, notamment Azmour par exemple, dans des excursions scolaires. Mais sinon voilà. Alors en fait moi j'ai travaillé après mon diplôme d'ingénieur au Maroc, à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur informaticien à la trésorerie générale du Royaume. Et à la suite de ces 2 années d'expérience, c'était pas trop ce que je voulais vu que j'ai beaucoup plus d'ambition pour ma carrière professionnelle. Donc je me suis dit qu'il était temps de passer à l'étape suivante et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un master spécialisé, notamment en management des systèmes d'information, vu que les systèmes d'information c'est un peu ma passion. Donc j'ai voulu faire un management pour avoir un pas en plus vers tout ce qui est management et architecture des systèmes d'information. Voilà. C'était plutôt une ambition professionnelle. Ce qui me manque surtout ici, c'est les parents, bien sûr, la famille. Cette chaleur qu'on a entre Marocains, on ne la voit qu'entre Marocains. Les Français notamment, ils sont très froids en termes de relations humaines. Un premier message, maman je t'aime, tu es tout pour moi. J'ai un autre message pour tous les Marocains, aidez-nous à aider le pays. On a besoin de nous, il faut qu'on soit là pour notre pays.